Magicien blanc spectral, la 11e tonalité de l'onde enchantée de la graine jaune. Et la 11e tonalité, c'est la tonalité de la libération. Libérons. Libérons tout ce qui nous empêche d'être ces fleurs, d'être dans le pouvoir de la floraison. Et la graine jaune qui est également l'antipode du jour. Donc magicien blanc, les 3 mots-clés, enchanté, la réceptivité, et c'est le pouvoir de l'intemporel. Et nous sommes guidés par le magicien blanc. Hier, j'étais en stage de chant harmonique. Je découvrais le chant harmonique. Et nous avons fait une pratique en clôture de stage qui m'a fait penser à cette date d'aujourd'hui, le magicien blanc spectral. Catherine, qui animait le stage, nous a fait sentir une huile essentielle de rose, et nous sentions ça et nous imaginions notre crâne comme une cathédrale qui s'ouvrait. Et donc je pensais à ça, ce magicien qui réouvre la réceptivité. Et comme vous pouvez le voir, le magicien blanc, il a les yeux fermés, il a le sourire du Bouddha et il a un grand 3e œil, grand ouvert comme ça. La réceptivité. Ouvrons nos perceptions. Reconnectons cette cathédrale à l'intérieur. Et pendant que nous faisions cette pratique, à un moment donné, j'ai senti, c'est comme si j'étais en connexion avec la nature cristalline de notre squelette, où le minéral à l'intérieur de notre corps est comme le cristal. Si nous pouvons contacter cette pureté-là. Et l'analogue d'aujourd'hui, c'est le serpent rouge. Donc ça pourrait être ça, l'invitation de... Nous arrivons avec une structure parfaite, le corps il est parfait, c'est une œuvre d'art incroyable du vivant. Tous ces organes, comment ça fonctionne, ce sang, ce cerveau, c'est absolument merveilleux si on se pose 5 minutes pour observer ce miracle du vivant. Donc ça pourrait être ça, comme c'est l'analogue, appuyons-nous dessus et peut-être retrouvons ce sourire. Juste, cette méditation, on la retrouve dans beaucoup de traditions et notamment en Asie, où on peut faire ce sourire intérieur, se caler dans un sourire et promener ce sourire à l'intérieur de nous, dans les organes, détendre tout, retrouver la douceur. Et il y a de la douceur dans ce glyphe du magicien blanc, il y a de la transparence, c'est la réceptivité, c'est l'instant présent, être présent à soi. Ça parle d'authenticité, ça parle de... Tout est à l'intérieur de moi. Nous sommes des bibliothèques vivantes. Le serpent, il peut nous dire ça. À l'intérieur, dans notre structure naturelle, il y a toute la connaissance du vivant. Comme on peut dire, l'univers, nous sommes faits de la même manière que les étoiles, comme disent les poètes. Il y a ça. Et donc, réenchanter, c'est redevenir... La pure authenticité, être dans son authenticité, retrouver la perfection d'origine, trouver cette pratique qui nous permet de goûter quelques instants où on se pose dans l'instant, on se pose dans la présence, cette perfection d'origine. Et donc en antipode, nous avons la graine jaune qui nous invite à avoir la foi, qui nous invite à sentir que j'ai tout en moi pour déployer mon pouvoir de floraison, déployer mes projets, déployer mon bien-être, déployer tout ce que je contiens à l'intérieur comme graine. Imaginons que nous arrivons avec une promesse. Au moment où nous respirons ce premier souffle en arrivant, au moment de notre naissance, il y a à l'intérieur de nous une promesse. Et l'invitation, c'est de retrouver et que cette promesse petit à petit puisse fleurir à nouveau. Et donc c'est avoir la foi que c'est naturel. Et donc, petit à petit, l'invitation du magicien blanc, c'est ça. On nettoie tout ce qu'on a vu dans l'onde enchantée du magicien blanc, en Kin 14, au début du Tzolk'in. Redevenir, comme disent les Toltecs, le pur messager. Qui je suis. Donc, qui je suis. C'est la confiance, la foi que le vivant, la vie, soutiennent vraiment la floraison de qui je suis réellement.